Salut à tous, bienvenue pour le numéro 103 d'HP Hour. Cette semaine, je serai particulièrement bien entouré puisqu'il y aura Claire avec moi qui viendra nous parler de la Saint-Patrick. Virginie, quant à elle, nous parlera tatouage cette semaine. Et puis Corinne nous présentera un nouvel album, l'album de Barbara Walden, une artiste que nous avions rencontrée au Pic d'Or et qui est particulièrement talentueuse. Et puis enfin, comme on aime beaucoup manger dans cette émission, vous le savez, on recevra Véro de Pomme Cuisine qui viendra nous préparer une nouvelle recette alternative. Voilà, j'espère que vous êtes prêts, bien installés. HP Hour, c'est parti! Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en plateau en compagnie de mes chroniqueuses préférées. Cette semaine, de quoi allons-nous parler, Claire? De la Saint-Patrick. Bien sûr, puisque c'est... La Saint-Patrick dans peu de jours. Voilà, c'est pour ça, écoutez, il y a une logique, voilà. Je ne vous raconte même pas. Avec Corinne, on parlera de la sortie d'un album. Oui, c'est ça, celui de Barbara Walden. On en parlera dans quelques instants. Et Virginie, avec toi, on parlera... De tatouage, les zones les plus douloureuses. Sympathique. Voilà. Et bien on en parlera dans quelques instants. On est donc le 13 mars et ce samedi, les filles, savez-vous que c'est la journée du sommeil, la journée mondiale du sommeil? Ah, c'est pour ça? Ben voilà. Voilà. Si vous avez des difficultés à vous endormir et tout, c'est une journée, il faut faire un petit peu de relaxation, un petit peu de se recentrer. Car c'est très important voilà, d'avoir un bon sommeil un peu réparateur. Tu comprends bien. On est le 13 mars aujourd'hui. Oui, surtout au tien. Ouais, hein. Alors, aujourd'hui, on est donc le 13 mars. C'est l'anniversaire de Pierre Ninet qui a 27 ans. Bon anniversaire, Pierre. Bon anniversaire, Pierre. Voilà. Sur ces bonnes nouvelles, on va passer à la chronique de Claire hein, parce que, voilà, de Pierre à Patrick, il n'y a qu'un pas. C'est ça. Bonjour Claire. Hello. Hello. Donc nous allons parler un petit peu de la Saint-Patrick parce que c'est dans 4 jours maintenant. La Saint-Patrick qui se fête où ça? Bonne question. Dans le Royaume-Uni. En Irlande. En Irlande. En Écosse. En Irlande. En Irlande et aussi aux États-Unis parce qu'aux États-Unis il y a une forte concentration d'Irlandais due à l'immigration à une certaine époque des Irlandais à cause de la famine. D'ailleurs, je vous conseille le film Horizon Lointain, quelqu'un l'a vu, avec Tom Cruise et Nicole Kidman, c'est là où ils se sont rencontrés d'ailleurs. Et voilà, Kidman, hein, j'ai dit Kidman. Kidman. Voilà. Non mais le film est très bien. Le film est très bien. C'est gentil de ne pas avoir relevé. Les paysages sont très beaux aussi. Ouais. Voilà, c'était une parenthèse. Voilà, donc on va faire juste un petit quiz sur certains symboles de l'Irlande. D'accord. Prêt? C'est parti. Ben, on va se lancer. On se lance? Allez. Première petite image qui s'affiche. Alors. Donc c'est le drapeau de l'Irlande, voilà. Donc comment dit-on en Irlande? Pas compliqué. Ireland. Tout à fait. Yes. Ou alors R. Voilà. Quoi, comme tu dis? R. Comme la lettre? Non, R. Ah non, c'est R. Ah ouais, d'accord. R. D'accord. Je savais pas. I-I-R-E. D'accord. C'est en gaélique ça. Voilà, c'est le nom gaélique de l'Irlande. Elle, à chaque fois, elle fait ça. Voilà. C'est ça. Petite couleur qui est propre à l'Irlande. Green. Good. Et pourquoi? Parce que il y a beaucoup de prairies vertes, parce que c'est la couleur parce de qu'il pleut l'Irlande. Il pleut, c'est vrai, mais pas que, il fait aussi soleil. Bon, ça va. Et c'est la couleur de l'Irlande, le vert. D'accord. Autre petite image. Ah, c'est vert aussi. C'est vert aussi. Voilà, comme on dit. Je pense que Claire va nous le dire. Voilà. Donc le trèfle qui est donc propre à la représentation de Saint-Patrick, qui est Shamrock. Shamrock. Voilà. Et donc il y a des controverses parce que le trèfle on peut dire soit Shamrock soit Clover. Il y a 2 mots qui existent et il y en a qui, parce que j'ai été voir sur des forums sur internet pour voir la différence entre les deux et ils sont pas tous d'accord, mais il y en a qui disent que Shamrock c'est a little clover, donc un petit trèfle. D'accord. Et il y en a même certains qui disent que Shamrock il a forcément 3 feuilles, il peut pas en avoir 4. D'accord. Mais bon, ça c'est sujet à controverse aussi. Ok. Donc voilà. Autre petit dessin. Alors, Shamrock avec un Dyson Reese.
It's green. Non, c'est un serpent. Oui, C'est un serpent. un petit serpent. Comment ils sont un serpent? Snake. Snake. Snake, good, un snake. Parce que Saint-Patrick est connu pour What else? avoir Oula, oula. chassé les serpents d'Irlande. C'est Ça pour va. ça qu'en Irlande, vous n'avez plus de serpents. Ah, d'accord. Bon. Voilà. Bonne nouvelle. Oui, on savait pas. Voilà, donc il n'y a plus de serpents en Irlande, normalement. Je D'accord. suis allée, j'en ai pas vu. Peut-être. Bon, qu'il y bah en a, alors voilà. mais, Donc, C'est une Euh, information vérifiée. donc. oui. Tout à fait, vérifié il y a quelques années. Petite chose, Alors, Rainbow donc il y a un rainbow, et des. et en bas du rainbow vous avez Un chaudron. un chaudron tout à fait rempli C'est d'or. pas des pièces d'or, oui, ouais, ça. Si, pardon. c'est ça, c'est des pièces d'or, ouais. Donc, gold. Donc vous avez gold, Je sais pas quoi. et le chaudron c'est un genre de pot, donc Pot. pot, voilà. Ah. A pot of gold, parce que la légende raconte que quand vous arrivez au pied d'un Arc-en-ciel. merci, j'ai Ah trouvé oui, le mot en on français. trouve le trésor. Un arc-en-ciel, normalement, il y a un pot rempli d'or. Si seulement. Si seulement, exactement. Alors, Petite ensuite, image. Est-ce que vous savez ce qu'est ce petit être très représentatif aussi de la Saint-Patrick? un elfe. Pas tout à fait. Un. Un leprechaun. Voilà. Oh mon dieu. Un leprechaun, un leprechaun. C'est une petite être vert qui est toujours habillé en vert et qui est aussi très représentatif de la Saint-Patrick. Ah bon. Voilà, oui, c'est ça. Et il est roux aussi. Et il est roux. Et oui, parce que beaucoup d'Irlandais sont roux. Est-ce que vous savez comment on dit roux en anglais? Rookie. Ça C'était aurait pour pu. faire, c'était pour faire Ça aurait une- Pas red haired. Red hair, voilà. Red, c'est aussi roux. Et juste dernière petite image. Vous savez qu'à la Saint-Patrick, il y a beaucoup de défilés où les gens sont habillés avec des couleurs vertes. En kilt. Oui, ça peut être en Ah, bien kilt. sûr, ça oui. Et alors, En kilt. et Avec, alors, sous le kilt, sous le kilt, on ne sait pas. nothing. Quand il y a les... Ben si, normalement. Ah, nothing. Nada, normalement. C'est d'accord. Là, ils sont tous d'accord. Voilà. Mais alors, faut pas porter ça dans le studio d'HP, hein, parce que comment te dire. Et voilà. Donc vous avez souvent des défilés avec. Et ce qui se fait beaucoup aussi, c'est. Dernière petite information, aux États-Unis, vous avez les rivières qui sont teintes en vert. Hein. Oh, ah bon. Oui, ils mettent un colorant qui est Sympa. inoffensif, mais qui Ah. est teint en vert Si c'est inoffensif. pour symboliser le vert de l'Irlande. D'accord. Et bien voilà, on en aura appris un peu plus sur la Saint-Patrick. Alors, si sous les kilts, il n'y a rien, comme nous l'a dit Claire, il peut y avoir parfois un tatouage. Et ça, c'est toute l'histoire de Virginie. Donc, on va en parler tout de suite, juste après ce jingle. Belle transition. Faut lancer le gars. Tan, tan. Voilà. Bon. Alors, Virginie, parlons tatouage. Alors, vous avez peut-être un tatouage dessus ou envie d'avoir un tatouage et vous réfléchissez à savoir où le C'est ça. mettre pour qu'on le voit ou Ou pas. pas. Mais avez-vous réfléchi aux zones sensibles ou pas au moment de le faire? Oui, Oui, franchement, quand même. Eh ben, Hein Oui, non. parce qu'il y a des endroits ça doit faire très très Moi, mal, non. je pense. Ah. Mais non, moi j'ai pas réfléchi, c'est pour ça que. Ah, ben voilà. C'est pour ça. Alors, donc il y a 4 endroits vraiment douloureux et dont on va parler aujourd'hui. Le premier, c'est autour des doigts. Oui, Ah ouais. avec les motifs, on voit ces temps-ci. Mais je c'est voulais me beaucoup- faire ça, moi, Oui. j'aurais jamais cru. Je voulais me faire une alliance. Alors, c'est très douloureux. Ah. Alors, autour des doigts et forcément Des au doigts de niveau pied. des pieds aussi. Ouais. Puisque c'est un Ouais. endroit donc fragile par rapport au fait les os ils sont juste dessous, Dessous. Ouais. et il y a plein de petits nerfs qui passent, donc D'accord. forcément au moment où ça pique, Ça fait très mal. pique. Voilà, pour la première C'est pour ça que La quand on première fait une fois. prise de sang sur la main, ça fait très très mal, bah oui, je sûrement. suppose. Ouais, Parce que je sais que sûrement. quand tu devais. Oui, quand tu te piques sur les veines Voilà, dessus. ici là, ça fait Ouais. super mal. Oh, c'est pas rigolo. Ensuite, sur la colonne vertébrale. Ah ouais, mais là, forcément. faut être un peu fou. Puisque là, c'est la base du système nerveux. Il paraît même que... C'est dangereux, non? Quelle horreur. Ben non. Mais si tu touches à un point, enfin, je sais pas, moi ça me paraît. J'ai pas vu de... Oui, c'est peut-être pas aussi profond, Voilà. Ouais.
Souvent, quand tu vois que pour une femme enceinte, on pique un. Oui, autre, oui, oui. oui, c'est vrai. C'est peut-être un peu plus C'est dangereux ça. que le tatouage. Non, non, mais c'est sûr, mais je n'ai jamais été enceinte encore. Mais d'ailleurs, justement, moi j'ai appris dernièrement à propos des femmes enceintes que pour les jeunes filles qui se font des tatouages dans le bas du dos, qu'après on peut pas avoir de péridurale Oui. parce qu'il y a des risques d'infection. Oui, c'est vrai. Il faut bien. C'est important, alors il faut, réfléchissez bien. Ça, il faut y penser parce Ouais. que c'est pas quelque chose que l'on dit. Et les jeunes femmes qui sont tatouées dans le bas du dos, on leur refuse Je sais que la péridurale. Ouais. D'accord. D'accord. Donc là, il paraîtrait même pour la colonne vertébrale qu'en piquant à ce niveau-là, la douleur peut aller jusqu'au bout des pieds, des choses comme ça, parce que forcément, c'est le Ça- centre de ça irradie tous par les là, nerfs. Voilà. Et en plus, Donc après, on a au niveau des côtes, forcément, puisque... Toujours pareil, parce que c'est les os qui sont. Voilà, alors... Il y a peu de. Et la différence, c'est que sur les côtes, autant la douleur, par exemple sur les doigts ou la colonne vertébrale, ça va durer quelques heures, voire le lendemain, 2 jours maxi. Sur les côtes, c'est une douleur apparemment qui peut durer jusqu'à plusieurs semaines. Alors les côtes, ça fait très très mal. Voilà. De toute façon, quoi qu'il arrive aux côtes, c'est très très long et ça fait très très mal. Donc j'imagine Voilà. que. Ouais. Et le tatouage, c'est pareil, Ouais. au niveau des côtes. Et enfin, alors, s'il y a la douleur et il y a le fait qu'on entende tout, c'est derrière l'oreille, comme il se fait beaucoup Ouais. maintenant. Alors souvent, c'est des initiales ou un petit papillon. Ou un code barre, j'ai vu. Ah, Je l'ai vu plusieurs j'ai fois. pas vu le code barre. Avec soit le numéro de sécu ou une date de naissance, un truc comme ça, et Ah. le code barre en Moi, même j'avais temps. vu sur la nuque, mais Ça pas- donne à réfléchir sur la marchandisation de l'être humain et du corps et tout. C'est intéressant, je trouve. Et c'est pareil, il y a l'os aussi, mais c'est toujours pareil. Ça Ouais. doit être ça en Ouais, général qui c'est- fait mal. C'est ouais, parce qu'il y a rien là. sensible, Il y a pas du tout de, il y a Oui, pas de il paraît gras que- qui protège, rien. C'était Ouais. vraiment dans l'os. Donc voilà Voilà. pour les 4 zones les plus Alors j'ai une douloureuses. question, pardon, on va Ouais. pas encore dire que voilà, mais dans les 4 zones là que tu as dit, ça veut dire que les 4 endroits que tu as cités, ce serait plus douloureux par exemple que les parties Que intimes. par exemple sur la cuisse. Non mais même Oui, moi de ce que j'ai regardé. en même temps il n'y a pas d'os, tu me diras. Puisque l'info elle a été prise d'un article internet. Mais c'est pour ça, Et moi je c'est- pensais que c'était enfin vraiment Là, que c'était là il déconseillé, parle là. bien des 4 zones, enfin 5 si on différencie les pieds et les mains, Ouais. mais des zones vraiment les premières les plus douloureuses. De tout quoi. le corps. Ouais, de tout le corps. Et sur le visage, t'as pas d'infos parce que il y a Hormis- des personnes qui se font tatouer sur le visage. Hormis tout ce qui est au niveau du crâne. Parce que pareil, il y a les Là, terminaisons nerveuses aussi. Ouais, et puis c'est vraiment, il n'y a pas d'épaisseur quoi. C'était direct. Eh bien, ça donne envie. Absolument. Alors, on ne sait pas si elle a un tatouage, ou peut-être Corinne le sait, elle nous le dira. Mais nous allons parler dans quelques instants, enfin tout de suite même après le jingle, de l'album de Barbara Wild Dance. C'est parti. Alors, est-ce qu'elle a... Non, c'est pas. Voilà. Alors, à toi, Corinne, dis-nous tout sur Barbara. Alors Barbara. Moi, je suis sûre qu'elle a un tatouage. Qui, Barbara? Ouais. Ah, je sais pas. Je sens que c'est une fille à tatouage. C'est un personnage, C'est en tout possible. cas. Mais Oui, on la revoit au Pic d'Or de toute façon. On la reverra On effectivement. va lui demander, on lui au posera la Pic d'Or, question. Voilà. Le 20 mai prochain au théâtre des Nouveautés, Nouveautés. puisqu'elle a gagné l'an dernier, comme vous le savez. Elle a entre-temps obtenu au mois de novembre un prix de l'Académie Charles Charles Cros, Cros. donc c'est très prestigieux, Révélation scène. Et là, début février, elle a sorti son tout premier album. Et cette photo ne te rappelle rien, Mais si, Steve? mais bien sûr que si, et même à vous, je suis sûr. Ouais. Voilà. Donc cette photo a été prise à Tarbes, devant le théâtre des Nouveautés, et c'est le Note, photographe Oui, bien connu voilà. dans le département, qui a réalisé la pochette de l'album. Et alors, Je en fait, vous on voit mettrai, pas, c'est mais super. là, c'était juste là, en fait, là, j'avais moi, et donc elle me criait Tu dessus. étais, parce que- tu n'étais pas sage comme C'est ça, d'habitude. Bon alors plus sérieusement, ce disque nous parle beaucoup de problèmes de femmes, de vie de femmes. Le style de Barbara oscille entre justement Barbara, la chanteuse, Ouais. et Juliette. C'est vrai. Donc ça oscille aussi entre légèreté et gravité, souvent avec beaucoup d'humour. Il y a vraiment des textes qui sont très ciselés. Donc je précise que Barbara est auteur-compositeur
auteur-interprète. Hein. Donc une jeune femme avec beaucoup de personnalité. Bon, vous l'avez vu sur scène, hein, c'est assez ébouriffant et bluffant ce qu'elle fait. Elle fait très chanteuse réaliste. Enfin, tu vois, alors... avec en plus effectivement le second degré et l'humour qu'il n'y avait pas forcément. Et aussi théâtral. Oui, voilà. Alors c'est très visuel aussi, très habité. En fait, exactement. Elle renouvelle, moi je trouve, beaucoup le genre de la chanson traditionnelle, puisqu'elle en a les codes, mais elle aborde des thèmes tout à fait contemporains. Et c'est vrai que quant à sa présence sur scène, il faut savoir que Barbara est issue d'une famille d'artistes. Ils sont tous circassiens, ses grands-parents, ses parents, elle-même. Donc elle a été habituée à être en scène depuis toute petite. Ça se sent, et voilà, on sent qu'effectivement, elle est très à l'aise, elle sait jouer de son corps, de sa voix, elle fait des mimiques. C'est vraiment une artiste qu'il faut voir sur scène. Alors, le disque est très bien, mais c'est vrai que sur scène, ça a une autre dimension. Elle a une présence, quelque chose d'assez exceptionnel. Donc je pense que c'est quelqu'un qui, elle a déjà été remarquée ces derniers temps. Et on risque d'en entendre à nouveau parler parce que c'est vraiment quelqu'un de très prometteur dans son genre. Je vous dis vraiment, elle a complètement dépoussiéré la chanson française traditionnelle et moi je trouve qu'elle a quelque chose de Juliette, hein, que vous connaissez certainement, vraiment une personne comme ça très talentueuse qui a vraiment tous les dons pour réussir dans ce métier, vraiment une artiste complète. Et malgré tous ces dons, parce que c'est vrai que c'est quand même quelqu'un de complet, je pense qu'on peut signaler que par ailleurs c'est quelqu'un de très simple et très humble, je trouve, et très dans la proximité, dans l'humour beaucoup. Oui, tout à fait. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas du tout quelqu'un qui se prend la tête ou voilà. Alors qu'elle pourrait parce qu'elle a quand même beaucoup de dons. Quoi, oui, parce qu'en fait c'est assez récent, hein, le fait qu'elle se soit mise à la chanson. Bon, elle a toujours un peu chanté, elle a toujours écouté beaucoup de musique et de chansons françaises dans sa jeunesse. Et bon, elle s'est lancée un peu comme ça, plus pour se faire plaisir. Et de suite, bon, certaines personnes l'ont remarqué et l'ont incité à poursuivre. Ils ont bien fait. Ah ben oui. Donc je pense qu'on va en entendre parler encore pendant longtemps. Donc cet album, si vous voulez vous le procurer, on le trouve un petit peu partout, mais aussi on peut aller voir sur son site barbara-veldance.com où on peut le commander, se le procurer. Bon, je n'ai pas de date en dehors du Pic d'Or pour le moment, mais c'est déjà important, on rappelle les dates du Pic d'Or. Ce sera le 20 mai, le Pic d'Or 19 et 20 mai, et elle sera sur scène le 20 mai. Au Théâtre des Nouveautés. Puisque le gagnant présente, tu peux rappeler combien de... Voilà, donc c'est-à-dire que chaque lauréat revient l'année suivante pour une prestation complète, pour un concert. D'accord, voilà. Vous ne le savez pas, maintenant vous le savez. Vous n'aurez plus d'excuses, c'est donc au Théâtre des Nouveautés. Vous pourrez retrouver Barbara Wildens sur scène, sur la scène des Pic d'Or. En attendant, procurez-vous cet album, on ne peut que vous le conseiller. Salut Véro. Allez. Bon, alors Véro est toujours en perte de voix depuis quelques semaines, et oui, mais c'est ça, c'est l'hiver. Salut Véro. Alors aujourd'hui, on va parler citron confit, c'est ça? Ouais, voilà, citron confit. C'est pas ça? Oui. Non, mais je garde le citron. Je veux savoir la vérité. Ah oui, parce que la dernière fois, j'ai mangé le citron. Voilà. Et du coup, ça sert à quoi? Quelle utilisation on fait du... On peut l'utiliser pour des poissons, pour du tagine, dans des sauces, pour le poulet. Voilà. D'accord. Et après, l'eau du citron. Quand on aura fini le citron, l'eau du citron peut servir pour des vinaigrettes ou des glacés. Voilà, tout simplement. Voilà. Tu le conserves combien de temps? Alors, il faut... pendant 4-5 semaines, on n'y touche pas. Ouais. Et après, tu peux le garder 1 an, 2 ans, il n'y a pas de souci. Ah ouais. Voilà. Bien ça. Voilà. Tu le gardes dans un bocal? Dans un bocal, voilà. Comme une conserve qu'on a stérilisée, mais on n'a pas stérilisée. Et pas au frigo? Et pas forcément au frigo. D'accord. Voilà. Et après, une fois qu'on l'a ouvert, tu le mets au frigo par contre. D'accord. Voilà. Et ça peut durer 4-5 semaines, tout dépend des températures du frigo. Voilà. Alors, on va commencer. On va le faire comme ça, on va mettre un petit peu de... Donc c'est du sel, du gros sel de Guérande, voilà. Non, de Guérande. Voilà, là, ici au fond, on va mettre 2 cuillères de sel. C'est toujours très vite fait. On va couper le citron en 4, mais pas jusqu'au bout. Et on le coupe dans la longueur là? Ouais, comme ça. D'accord. Il y a une raison. Hein. Oui. Voilà. On va bientôt voir. Non. Voilà. Donc on va l'écarter un petit peu comme ça. Là et là.
Voilà, on va mettre un petit peu de sel au milieu. Voilà. Voilà, un petit peu de sel et on va le refermer. C'est pareil, on va le mettre là. Là. Et là, on va le fermer comme ça, tranquillement, sans trop. Et on va le tenir, on va le poser 3 jours quelque part, on s'en occupe plus. Et au 4e jour, il aura rejeté un petit peu de liquide. Et il faut qu'il soit couvert à peu près jusqu'ici. Voilà. Ah, et au bout de 3 jours, il peut être couvert jusqu'ici? Peut-être pas. Alors à ce moment-là, on fait bouillir de l'eau. Et on rajoute de l'eau bouillie et une pincée de sel. Et là, vous le fermez définitivement. Comme ça. Vous le mettez dans un coin pendant 4-5 semaines. Et après, il peut être consommé. Voilà. D'accord, c'est tout simple. Tout seul. Et pour le consommer, comment on fait? On découpe des morceaux et on les met dans la préparation qu'on veut. Voilà, tu l'ouvres, tu le ressors, tu découpes des morceaux, tu le mets dans ta préparation, tu refermes, quitte à rajouter un peu d'eau bouillie aussi pour le conserver un peu plus longtemps, et au frigo. Et là au frigo, oui. Voilà. Une fois qu'on l'a entamé, Voilà. on le met au frigo. Moi je conseille, ça dépend combien on est dans la famille, mais de les faire un par un. Parce que finalement, un quartier quand même, ça donne du goût. Donc des fois le quartier, on va le couper en 2. Tout simplement. Et comme ça, il n'y a pas de gaspillage non plus. Voilà. Et voilà pour le citron confit. Merci beaucoup. Alors le seul regret qu'on a, c'est qu'on peut pas goûter cette semaine. Non, dans un mois. Voilà. Bon. Voilà. Rendez-vous dans un mois, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais avant ça, on se retrouvera lundi prochain puisque l'émission s'achève ainsi, les filles. Voilà, je suis au regret de vous dire que c'est fini. Mais la semaine prochaine, on sera quasiment au printemps. Je crois que c'est une bonne nouvelle quand même. Oui. Parce que là, comment vous dire, on a besoin de chaleur, on a besoin de palmiers et de Gilbert Montagnier. Bonne semaine à tous, on se retrouve lundi prochain. Salut les filles. Au revoir. Ça. The night we know new way. Je suis ravi de vous retrouver cette semaine, d'autant plus que je serai très bien entouré par 3 chroniqueurs. Alors écoutez, si j'ai une petite info à vous donner. Aujourd'hui, on est le... Pardon. D'ailleurs, je vous confisque... Je fermerai ma gueule après, ça m'évitera de... Ah, voilà. Donc en vérité, normalement il rentre dans le bocal. Ouais. Il est un peu gros celui-là.